Bonjour à tous, je vous retrouve pour la séance 4 du chapitre 4, donc interroger l'avenir de notre planète. Ceux que j'ai eu en visioconférence en phase virtuelle dans la semaine m'ont dit que j'avais pas fait la vidéo, je m'en excuse, et qu'a priori, comme ça vous aidait, vous en vouliez une. Alors je vous en fais une petite un petit peu rapide, cette fois-ci ce ne sera pas un diaporama, c'est le même document que vous avez en PDF, vous voyez, voilà, je suis sur Acrobat, donc vous voyez la même chose que ce que je vous ai envoyé. Et si j'ai temps, je vous fais le quiz ce soir. Donc l'objectif de cette séance, après avoir travaillé sur la science-fiction qui montrait que les auteurs arrivaient à imaginer l'évolution d'une technologie dans l'avenir, après avoir parlé de l'anticipation qui finalement voit aussi dans l'avenir, mais voit surtout l'impact de la technologie ou d'un fait de société sur notre société future, l'objectif était de parler ici de la planète, de notre rapport avec la nature. D'ailleurs, vous voyez, c'est une séance à rattacher au thème L'homme est-il de la nature, qui est un des thèmes qu'on doit travailler cette année en 5e et qu'on a déjà travaillé quand on a parlé des grandes découvertes, quand on a parlé des tempêtes, quand on a parlé des voyages, etc. Mais là, c'est intéressant aussi d'en parler dans le contexte du confinement que vous avez vécu. Et nous, on a vu la nature réagir différemment une fois qu'on enlève l'humain de celle-ci. Donc, c'était intéressant de parler un petit peu avec vous. Dans ce cadre-là, il faut savoir que vous avez plusieurs œuvres qui parlent donc de l'avenir de notre planète et surtout de notre rapport à nous par rapport à la nature. Et le maître du genre, c'est Miyazaki. Donc Hayao Miyazaki, qui est un auteur de manga et d'anime, réalisateur d'anime, a fait plusieurs animes qui ont pour thème le rapport de l'homme à la nature, mais un seul qui rentre dans le concept, dans le thème de l'anticipation, puisque c'est celui-ci qui se passe dans l'avenir. D'accord. Si la nature est extrêmement présente, est un questionnement qui est très présent dans l'œuvre d'Hayao Miyazaki, avec Mon voisin Totoro, donc, qui est un petit peu le dieu de la nature, dont les jeunes filles qui viennent d'emménager ont des liens. Dans Princesse Mononoke, vous voyez donc les créatures naturelles qui combattent la présence humaine avec l'implantation des usines. Tout cela, ça reste encore un rapport de l'homme avec la nature, mais dans notre chapitre sur la science-fiction et l'anticipation, c'est Nausicaa qui est le plus à même de correspondre à l'anticipation, puisque c'est l'histoire de cette jeune fille dans l'avenir, et donc comment l'homme vit dans l'avenir avec la nature. Donc forcément, vous avez ici la fiche du film. Je pense que je vous l'avais déjà donnée, mais au cas où je vous l'avais remise. Et je vous demande donc de travailler d'abord, pour commencer, sur cette affiche de film. C'est-à-dire de voir quels sont les différents éléments qui la composent. Le premier plan, ici, et l'arrière-plan. Les couleurs qui ont été utilisées aussi. Quelles sont les couleurs dominantes, à quel endroit, et est-ce que ça vous évoque quelque chose ou pas. Et quelle est l'impression qu'on en a sur ce personnage féminin qui est au premier plan et dont on suppose qu'elle s'appelle Nausicaa. Ensuite, je vous demande de faire des hypothèses sur cette histoire à partir de l'affiche. Si vous avez vu le film, vous pouvez aussi faire tout à fait le lien entre l'affiche et le film si vous l'avez vu, puisque je vous ai dit que vous pouviez le regarder sur Netflix. Et enfin, quelle vision de l'avenir pour la planète propose ce film? Juste en regardant l'affiche, évidemment, si vous avez vu le film, vous êtes influencé par ce que vous avez vu, mais vous pouvez également m'expliquer ce que vous avez vu dans le film, il n'y a pas de souci. Un petit espace pour répondre. Vous avez ici la bande-annonce donc de ce film Nausicaa. Donc je ne vais pas vous la filmer, c'est inutile puisque vous allez cliquer vous-même sur ce lien. Vous allez la voir et à ce moment-là, vous allez m'expliquer si ça peut faire partie de la science-fiction ou de l'anticipation. Bon, j'ai un petit peu répondu déjà, mais vous m'expliquez pourquoi ça fait partie de la science-fiction ou de l'anticipation. Vous m'expliquez bien quels sont les éléments qui permettent de voir pour vous, que ça appartient à un genre plutôt qu'à un autre. Je veux que vous soyez capable de justifier. L'année prochaine, en 4e, vous allez devoir justifier un petit peu plus que maintenant. Et vous allez me faire la liste des éléments qui montrent qu'un monde paisible va être perturbé par des éléments violents. Donc vous marquez, je sais pas moi, numéro 1, une explosion, numéro 2, les animaux, et vous m'expliquez bien en détail quel est l'animal qui vous montre qu'il y a un changement, etc. Je vous conseille fortement de voir ce manga, puisque tout l'intérêt de vous faire voir la bande-annonce et de vous faire voir l'affiche, c'est de vous pousser à le regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, et ensuite de travailler en parallèle avec Timothée de Fombès et Est ma planète. Donc voici la première de couverture, que vous avez déjà vue plusieurs fois, surtout si vous avez lu le livre, et donc vous allez marquer, vous allez étudier un petit peu cette couverture, vous allez voir quels sont les différents éléments qui composent la couverture, donc vous allez encore parler de
premier plan, second plan, arrière-plan, en analysant bien ce que vous voyez. Comment vous semble la nature ici? Est-ce qu'elle vous semble luxuriante, accueillante, froide, désertique, écrasée, libre? Vous pouvez mettre plein d'adjectifs. Là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment une histoire d'émotion, de perception de ce que vous voyez sur l'affiche. Quelle impression vous donnent les deux personnages de la couverture? Pareil, il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment, vous voyez ces deux personnages, à quoi ça vous fait penser? Comme vous avez quasiment tous lu le livre, vous pouvez aussi me dire, est-ce que vous pensez que la couverture a un rapport réel avec ce que vous avez lu? Est-ce qu'elle vous parle ou pas? Et donc maintenant on va travailler sur le rapport à la nature. Donc vous avez ici deux photogrammes. Donc photogramme, c'est-à-dire que c'est une photo prise dans le film, c'est comme si on avait fait une impression écran sur le film, qui vous montre deux lieux qui sont dans le film de Nausicaa. Donc vous avez la vallée du vent à 3 minutes 57, et donc forcément Nausicaa de la vallée du vent, vous comprenez que c'est un personnage qui vit ici. Et là, vous avez donc la cité de PGT, qui est un autre peuple dans le film de Nausicaa. Et donc l'objectif, c'est de comparer les deux. Jusque-là, cité industrielle de PGT, à 1h14 minutes et 47 secondes. Donc vous allez me décrire les deux images, ce qu'il y a en commun, et surtout ce qui les oppose. Ce qui représente et ce qui les oppose. Et quel est le rapport avec la nature que ces deux peuples peuvent avoir? Donc, quel est le rapport de l'homme à la nature dans la vallée du vent, d'après vous? Un petit indice pour vous aider à répondre, vous voyez ça s'appelle des moulins à vent, quand vous ne le sauriez pas. Voilà. Et quel est le rapport à la nature que pourrait avoir cette cité, qui, hop là, s'appelle la cité industrielle de PJT. Petit indice dans industriel. Ensuite, les deux photogrammes montrent deux pays de ce film à la même époque, pourtant ces deux-là sont très différents. L'un semble utopique et l'autre catastrophique. Et bien il va falloir chercher ce que veut dire le mot utopique, puisque peut-être que vous ne savez pas. Catastrophique, vous devriez savoir. Donc vous devriez deviner ce que veut dire utopique par rapport à catastrophique, et vous allez m'expliquer lequel vous semble utopique, lequel vous semble catastrophique, et pourquoi. Donc vous me dites, celui-ci me semble utopique, parce que dans l'image, je vois ceci, je vois cela, les couleurs sont comme ci, etc. D'accord? Pas juste l'un ou l'autre. Et ensuite, vous travaillez sur le rapport de la planète dans Céleste ma planète. Donc je vous ai pas tapé le texte, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais c'était un petit peu long. Surtout que je me suis enregistrée en train de le lire, donc il suffit juste de relire le premier chapitre et peut-être une partie du deuxième. Le premier et le deuxième, autant pour moi. Vous lisez le premier et le deuxième. Vous réécoutez le premier et le deuxième chapitre, ou vous y allez directement de la page 8 à la page 24. Ça correspond notamment au moment où le personnage principal va aller voir Céleste chez elle, donc dans l'immeuble, et donc va passer dans les rues, il va y avoir les sacs poubelles qui volent, vous avez toutes les galeries marchandes, vous avez toutes les voitures qui sont rangées comme des assiettes, d'ailleurs dit-il, vous avez la montée en ascenseur, vous avez tous ces immeubles, donc c'est toute cette partie-là sur laquelle vous allez devoir travailler. Vous allez donc marquer l'élément artificiel dans la description, donc vous voyez j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 5 c'est bien, c'est déjà très très bien si vous en avez fait 5, et le comparant naturel qui est fait dans le livre, et vous allez répondre à cette petite question. Donc comment les différents quartiers de la ville se caractérisent-ils d'un point de vue architectural? Est-ce que toutes les maisons sont pareilles? Est-ce qu'elles sont toutes différentes? Est-ce que ce sont des maisons? Est-ce que ce sont des immeubles? Est-ce que c'est bas? Est-ce que c'est haut? Vous pouvez aussi vous aider de la première de couverture. En quoi la ville décrite par le narrateur dégage-t-elle une image négative de l'évolution de la société? Donc là, il faut que vous repériez des mots qui sont négatifs. On l'a déjà fait plein de fois en classe, notamment quand on avait travaillé au début de l'année sur les chevaliers. Donc du vocabulaire négatif, vous allez réussir à en trouver. Ensuite, le narrateur décrit le centre commercial en insistant sur l'utilisation excessive de sacs en plastique. Selon vous, quel message l'auteur fait-il passer au lecteur? Rappelez-vous qu'un auteur a toujours un message à faire passer, surtout dans l'anticipation. Un message à faire passer à son lecteur sur un fait de société. Donc là, il insiste sur les sacs en plastique. D'après vous, qu'est-ce qu'il veut vous faire passer, vous qui êtes en train de lire le livre, quelle est la leçon que vous devriez tirer de ce passage sur sac en plastique? Et dans quel type d'entreprise la mère du narrateur travaille-t-elle? Un petit indice, c'est le nom, vous avez le nom qui va vous aider. Quel est le lien avec l'état de la planète? Donc, quel est le lien entre cette entreprise et l'état dans lequel se trouve la planète? Et vous pouvez lire un petit peu, enfin, vous l'avez lu le livre, donc vous êtes capable de répondre de façon assez précise, je pense. Et un petit exercice de vocabulaire, parce que ça fait un petit moment que vous n'en avez pas fait, donc sur le vocabulaire de l'écologie. Donc la racine éco,
que vous trouvez dans écologie, ça vient de oiko, la maison en grec, oikos, ok. C'est donc l'économie et l'art de gérer donc son ménage. Économie. L'écologie, logis, vous vous rappelez, c'est ce qu'on trouve dans archéologie, mythologie. Donc logis, c'est l'étude, ça vient de logos en grec qui veut dire le discours, l'étude, et éco, la maison. Donc c'est surtout l'écologie, l'étude des relations entre les êtres vivants et leur milieu. D'où le terme aussi écosystème. La racine tox, elle, est issue du grec toxon, qui veut dire poison, et c'est le poison dont on sont enduites les flèches, parce que vous avez aussi pharmakos, qui veut dire poison, et qui lui a donné pharmacie, dans le sens poison que l'on utilise pour soigner. Donc vous allez compléter ce petit texte avec les mots toxine, toxique, toxicité et intoxication. Vous avez un espace par mot, donc vous utilisez chaque mot une fois. Et ensuite, vous avez la dernière racine qui est bio, qui vient du grec vie. Je vous l'écrirai en grec la prochaine fois, promis. Et tandis que zoo signifie être vivant animal. Donc vous allez utiliser la racine bio et la racine zoo pour compléter ce texte. Le botaniste étudie la flore, tandis que le étudie la faune. Ces scientifiques ont étudié la ils savent bien que des sont menacés et que de nombreuses espèces sont en voie d'extinction. Certes, les lois de n'interdisent pas le clonage animal, mais est-ce une solution? Voilà. Et bien, si vous voulez, on pourra parler aussi. Donc, l'objectif, de la dernière séance, outre de faire un bilan, ça serait de faire aussi un petit débat sur un élément qui vous a particulièrement intrigué sur les textes que l'on a vus. Ça peut être l'alimentation chimique, ça peut être le clonage animal, ça peut être la pollution excessive dans Céleste ma planète ou dans Nausicaa, ça peut être l'utilisation des robots à la place des nourrices ou des êtres humains comme dans Asimov. Vous choisissez un sujet, si vous voulez, vous ferez un petit quiz, un petit quiz Google pour vous choisissez votre élément de débat et puis on donne des grandes lignes et on fait un petit débat en visio ou en papier pour débattre une dernière fois de ce sujet, puisque l'objectif de la science-fiction et de l'anticipation, c'est de se poser des questions et de réfléchir sur notre propre monde. Donc conclure par un débat, ce serait idéal. Voilà, je vous laisse donc pour cette petite vidéo et je vous laisse aller sur Geniali si vous voulez avoir d'autres récits de science-fiction et d'anticipation. Passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt en classe virtuelle.